Tu vas rendre grâce à Dieu. 10 conseils, mais je préfère garder ces 10 conseils pour la fin. De façon que ces 10 conseils pour le changement de ta vie viennent être comme la petite bande. C'est-à-dire sur la bande, il est qui va appeler aussi à la Alléluia. On va la passe, comment si le monde aussi ça va Alléluia. Alors si on peut descendre déjà quelqu'un qui est venu dans l'intention qu'on lui parle de son problème, tu es déçu, tu es au mauvais endroit. Et on mauvais jour. Aujourd'hui c'est le jour où l'Éternel nous parle de la vie qu'on a marché, qu'on a à voir avec lui. Alléluia. Et dans nos axes pour le Seigneur, l'Éternel nous dit que nous sommes dans un lieu où la sanctification par la prière et la parole est censée t'emmener à un équilibre afin de manifester la puissance. C'est-à-dire que tant que tu es sous cette onction qui est ici, tant que tu ne marches pas sur ces principes-là, ces 5 axes, tu ne peux pas vivre la bonne. Amen. Toute maison a une règle. Tout foyer a une règle. Toute maison a un statut intérieur. Toute entreprise aussi a un statut intérieur. Ça veut dire que dans une entreprise où on va dans 108 heures, attends, il y a 6 heures, il y a bonne volonté. On fout au thé pour 6 heures. Alléluia. Il y a un mandat pour les lots. Il y a un mandat pour les déjeuner, c'est la matinée. Déjeuner, on vient à 12 heures. Tu m'avais dit 12 heures et puis soir. Si tu as un mandat pour un mandat, on a mis un tombeau. Et tu dois t'adapter pour avoir déjeuner pour midi. Et ça, maintenant, pour au coma, il y a un message pour le midi, des fois, pour et pour ne pas exiger, on va aller à la peau, pour la maison, tu ne vas pas blanchir. Alors, chaque maison a sa règle et son mode de fonctionnement. C'est pas parce que l'Éternel t'appelle. Il t'appelle, j'ai toujours dit ici que lui, il peut être la même, mais le résultat pas le même. Je ne vais pas vous parler de l'onction. Je vous ai parlé comment la même corde de Samuel pouvait rendre un roi, et pouvait rendre un roi avec la capacité d'être sacerdotal. Alléluia. 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 Vous devez comprendre que d'ailleurs, de toutes les façons, quand Dieu vous voit, même si tu ne vois pas la même personne, mais vous n'êtes pas censé accomplir la même chose. Et dans le cas de Samuel, je dirais peut-être c'est la même chose parce que Dieu n'a jamais prévu que Saül échoue. Et Saül a échoué par le non-respect des lois établies dans son appel. C'est pour cela que Dieu a suscité David dans une onction retranscrite passive pour que cet homme-là, lui à son tour, vienne continuer à régner sur le peuple pendant que Saül a échoué. Et David, lui, n'a pas échoué parce qu'il a mené sa mission à terme. La seule mission qu'il a échoué, il a échoué en tant que sacrificateur. Il n'a pas échoué en tant que roi. En tant que roi, David a été un bon roi. En tant que sacrificateur, il fallait que Salomon bâtisse le temple à sa place. Mais ça reste la mission de Saül. Amen. Amen. Alléluia. Je veux dire que cette onction peut monter. On a vu la vie d'Élisée être doublement plus puissante que lui. Mais cette même onction peut descendre. On a vu Géasi disparaître alors qu'il avait le manteau à côté. Et lorsque Dieu décide d'opérer avec vous dans une vision, cher homme de Dieu, chère femme de Dieu, chère fille de Dieu, en dehors de rencontrer l'Église, cherche à savoir et à mettre dans ton cœur la vision de l'Église. Car une voiture sans vitre, sans pare-brise, sans couverture, est forcément voir un accident. Voilà pourquoi d'ailleurs même, il faut que tu vois. Mais vois quoi? Ce que Dieu t'a montré. Car le problème, c'est que beaucoup lorsqu'ils entrent même dans la bourse du ministère, pourquoi d'autres finissent montre le permis, finissent même par échouer. C'est que pendant qu'ils courent avec Dieu, ils arrivent à un niveau où ils sont tout le temps en train de regarder l'autre à quel niveau il est de sa vie, à quel village il est. Sans se rendre compte que Dieu peut vous appeler le même jour mais à des endroits différents, comme il peut vous appeler au même endroit, à la même heure, mais pour des causes différentes. Alléluia. Mais cette cause se mariera toujours avec le lieu de bénédiction. Jacob a été loin par Isaac. L'onction était déjà sur lui, mais l'onction a été activée avec elle. Il y a des lieux tant que tu n'arrives pas, tu ne peux pas avoir activation. Car à quel endroit l'alliance a été activée? Eh bien l'alliance a été activée avec elle. Le jour que Abraham décide de sacrifier Isaac. Alors ces lieux-là qui étaient appelés Luz étaient le lieu d'alliance. Et il fallait que la personne qui est censée accomplir le rêve d'Abraham, qui est ce rêve de nation existe, Dieu n'a pas ramené Isaac là-bas. Il a ramené celui par lequel les nations sont censées sortir.
Voilà pourquoi Isaac, on ne parle pas trop de lui parce qu'il est ce qu'on appelle dans la vie une personne de transition. Quand Dieu te bénit ou Dieu te dit des choses, des fois les autres se disent que je n'ai pas vécu ce qu'on m'a dit. Oui. Si tu ne marches pas comme il se doit, il se peut que tu ne vives pas ce que Dieu t'a promis, mais que ton enfant vive ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi dans chaque chose que tu fais, en bien comme en mal, dis-toi que tes enfants paieront cela. C'est un résultat. Un jour, ma grand-mère me disait, devant il y a le soleil, est-ce que tu le fais aujourd'hui, on te le fera. C'est naturel. Donne-moi. C'est naturel. Et il fallait donc que cette personne de transition, ce sont des personnes qui n'ont pas souvent de valeur. Je ne sais pas si tu es une personne de transition, mais je prie que Dieu change ça. Parce qu'à part avoir des enfants, on ne parle pas des exploits d'Isaac. Il a vécu pendant longtemps, mais sa vie n'a pas été exceptionnelle. Et ce n'est pas par lui aussi, bien qu'il soit l'enfant de la promesse, que Dieu a décidé de visiter le peuple. Il a décidé de le faire par Jacob. Voilà pourquoi vous remarquez que le livre de Genèse prend plus de temps à parler de Jacob et d'Abraham que d'Isaac. Parce que normalement, Jacob est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, celui d'avoir une nation, et une nation commence par Abraham, par Jacob, que Dieu a appelé Israël. Et donc ça veut dire qu'en lui, lorsque Dieu le rencontre, Dieu voit en lui ce qu'il a dit hier à Abraham. Et Abraham n'a pas vu. Quand il y a des choses que Dieu t'a promis, que tu le verras. Amen. C'est donc je dis à quelqu'un, même quand vous allez dans la maison d'un féticheur ou quand vous allez à l'église, à l'intérieur de vous, vos enfants prient avec vous. Quand là où tu es assis, tes reins sont avec toi. Là où tu es assis, c'est que tes enfants sont avec toi. C'est pareil lorsque vous allez dans la maison d'un féticheur, vous n'allez pas seul. Vous allez avec vos enfants, voilà pourquoi même quand le grand-père meurt, celui qui est parti, les petits-fils payent le prix. Pourquoi? Parce que même le petit-fils ne se rend pas compte que papa était encore dans les reins quand maman signait l'accord. C'est comme ça que l'on parle de réclamation. Parce que quand vous vous engagez pas seul. Voilà pourquoi même lors de votre mariage, ce n'est pas vous deux qui vous mariez, mais c'est 4 familles qui s'associent. Est-ce qu'on est ensemble? Alors aujourd'hui, je vais rapidement entrer dans mon sujet pour ne pas aller au-dessus. C'est libérer les liens négatifs pour être transformé en Christ. Pour être transformé en Christ. Il y a des liens auxquels tu dois te libérer. Il y a des cordes que tu dois briser pour être transformé en Christ. Ce n'est pas dit pour vivre la gloire de Dieu. D'abord pour être transformé en Christ. Lorsque Moïse en Exode 33 demande la gloire de Dieu, il demande la gloire de Dieu après avoir déjà été transformé par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse était déjà transformé. Il marchait déjà avec Dieu. Il avait déjà ouvert les eaux. Il avait déjà commencé à faire des sorts de la main. C'est là où il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. En fait, à la base, la gloire est cet éclaircissement, cette lumière absolue qui surgit dans ta vie. Parce que tu as décidé de mettre le doigt sur l'interrupteur de ta destinée. C'est-à-dire, si tu n'as pas la décision de allumer, la gloire ne resplendit pas. Exact. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi on remarque qu'on peut avoir le souhait. À l'église, toi, ma peau, ça est béni. Et combien ma peau, ça me ça Alléluia. Je prie afin que cette année soit toi. Amen. Ma seule prière est que cette année devra être toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train d'œuvrer, mais mon souhait est celui-là. Si tu me dis amen très fort. Alléluia. Alléluia. Pour être transformé en Christ, devenir ce que Dieu a planifié pour toi, tu dois vivre selon sa volonté. Beaucoup de personnes se disent, pasteur, dites-moi quelle est la volonté de Dieu pour moi. En dehors de la volonté particulière que Dieu a pour toi, et c'est la volonté autre, la volonté collective, on nous a passé à beaucoup. Volonté collective, il y a la poste à la paix, ça y est, révélation. Volonté collective, comme ça, que pour aller évanouir ça, il y a un coup pour dans la Bible. Ça veut dire que nous, tout dans la Bible, ça nous doit être volonté à Dieu. En dehors que ça soit particulier, donc chacun dans un couloir donné, la loi reste la même. Même le pasteur n'est pas là. Être le pasteur ne te donne pas un statut privilégié pour entrer au ciel. Non. Au contraire, ça complique les chances d'entrer au ciel.
enfant de 20 ans dans la maison et qu'à la fin les assiettes ne sont pas lavées et que la télé est cassée, tu ne grondes pas l'enfant de 4 ans, mais tu grondes celui qui a 20 ans. Pourquoi? Tu supposes qu'il est assez mature, il est assez grand pour éviter certaines choses. C'est pourquoi je parle de spiritualité profonde depuis, quand je parle d'intimité avec Dieu, ce n'est pas passer du temps dans la prière, non. C'est pas seulement ça. La spiritualité profonde commence par la pratique de Christ. Car le christianisme n'est pas un slogan, mais le christianisme est une vie. Et dans le niveau de vie de chrétienté, qu'on appelle vie chrétienne, à quel niveau es-tu déjà? C'est la dimension de ta marche avec Christ qui va déterminer là où ça va arriver. Alléluia. 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 Et je dis la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Si tu ne consultes pas la parole de Dieu, tu ne sauras jamais quelle est la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu a appelé Josué, il a dit à Josué que celui que le nom ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite le jour et nuit. Alléluia. Et donc, agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire ce que tu vas lire là, que tu ne lis pas seulement, mais ce que tu vas faire après avoir lu, c'est d'agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. C'est comme cette parole que tu appelles parole, que tu partages comme message, devient ta vie, qu'elle commence réellement à produire des fruits. C'est-à-dire que lorsque la graine est dans le sol, qu'elle commence à germer, tant qu'elle est dans le sachet, elle ne produit pas. Est-ce qu'on aime ça? C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ne marchent pas. La solution est claire. Parce qu'ils ne marchent pas. Alléluia. On pourra se faire plaisir ici, si vous voulez. Je prête là à dire ce que tout le monde veut entendre. On dira Amen. Mais la seule chose qui va se manifester, c'est la frustration de votre vie spirituelle. Combien de personnes prient depuis 5 ans, 6 ans, la vie est toujours mal, toujours dans la précarité, toujours bloquée, toujours dans certaines situations. Il n'y a pas d'ouverture. Vous pensez que l'ouverture se crée comme ça. Alors l'église ne fait pas de toi un chrétien. Même un païen pas à l'église. D'ailleurs, même là où nous sommes ici, tout le monde n'est pas venu dans la même motivation. Il y a certains qui sont venus parce qu'on les a invités, d'autres sont venus parce qu'ils ont accompagné quelqu'un. D'autres sont venus parce qu'ils calculent quelqu'un. C'est là le problème, c'est là où ça commence. J'avais dit, vous avez le droit d'avoir une spiritualité libre. Vous en avez le droit. Mais rien ne se passe. Amen. Amen. Dis à ton frère à quoi à côté, il faut que tu changes. Dis, il faut que tu changes. Dis, il faut que tu changes. Dis-lui, souris-moi. Le pasteur a dit souris. Pourquoi tu es comme ça? Dis-lui, souris encore. Le pasteur t'a encore rien dit. J'ai encore rien dit. Dis-lui, souris. Alléluia. Il faut aimer la piqûre. Elle fait mal. Mais elle soigne plus vite que le comprimé. Amen. Elle soigne plus vite. Alléluia. Un grand frère m'a dit une fois, il préférait un ami qui lui disait la vérité, qui le blessait, qui le déchirait, que cet hypocrite qui lui faisait toujours croire qu'il avait raison. Car le jour où tu échoues, en fait, c'est le jour où tu commences à accuser tout le monde. Parce que quand l'homme échoue, il veut toujours admettre quelqu'un dans son échec. Moi, je suis sûr que personne ne m'étend. Je produis toujours des bons conseils. Si tu écoutes, c'est bon. Tu écoutes pas. Yes. Avance, papa. Alléluia. Alléluia. En dehors de chercher des destinée parfaite, particulière, pendant le goto, ça n'a pas eu le réseau de l'économie. Oh, la tête, tu fais d'abord que Dieu te parle. Dieu te parlera pour te dire quoi d'expression qu'il ne t'a pas déjà dit. Vous savez, les gens, des fois, qui veulent que Dieu les convainque alors qu'ils ont déjà pris leur décision. Les gens, des fois, qui arrivent à l'église, Seigneur, dirige-moi, oriente-moi, alors que tu es déjà orienté. Donne-moi la main. Vaut mieux le rouleau, papa. T'inquiète pas, papa. Aïe. Attends, monsieur. Alléluia. Alors il faut se libérer de certaines choses. Si tu
veux jouir des bénéfices de Dieu, des bénéfices de la gloire de Dieu, il y a forcément des choses qu'il faut lâcher, des corps qu'il faut couper, alléluia, et des contacts qu'il faut abolir et des lieux qu'il ne faut plus visiter. Donne-moi la main. Amen. Pour donc vivre la gloire de Dieu. Le problème du chrétien, c'est que vous continuez à servir Dieu, vous êtes toujours dans le même maquis. Vous continuez à servir Dieu, vous êtes toujours dans le même coin. Vous continuez à servir Dieu, vous êtes toujours dans le même alcool et dans le même coin. Vous continuez à servir Dieu, vous êtes toujours dans les miniers, dans les gautiers, vous êtes toujours dans ça. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui ne se passeront jamais pour que vous restez là-bas. Entre toi et Jésus, Jésus est venu une fois dans le monde, il ne viendra pas deux fois. Il ne viendra plus. Donne-moi la main. C'est maintenant à toi de venir à lui. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Car l'Éternel est déjà revenu une fois. Et c'est à toi maintenant de revenir vers Dieu. Amen. Dieu ne changera pas et sa parole ne se modifiera pas parce qu'il veut tirer un sourire de ta bouche. Mais c'est à toi, si tu veux avoir le sourire dans ton cœur, de te conformer à la parole de Dieu. Dieu ne change pas, mais l'homme si. Dieu ne changera pas, mais l'homme en a besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors c'est quoi un lien? Un lien est ce qui sert à lier ou à relier, à attacher. Alléluia. C'est-à-dire un lien, c'est forcément pas une corde. Ça peut être un câble, ça peut être un fil. C'est quelque chose qui sert à attacher, qui sert à lier, enchaîner. Alléluia. Qui sert même à relier, c'est-à-dire à mettre un pont entre un point A et un point B. Un lien, ça peut aussi être une corde qui est attachée pour maintenir en position quelque chose. Car lorsqu'on parle de lien dans la spiritualité, le lien n'est pas seulement celui que tu connais du célibat, il y a plusieurs liens. Et le lien plus grand que ce que tu chasses. Parce que vous savez, des fois à l'église, ça me fait un peu rire, tu es jeune, tu as à peine 21 ans, tu chasses le lien du célibat, tu as quel problème? Alléluia. Qui t'a annoncé que tu seras célibataire? Tu as à peine 30 ans, tu n'as pas encore d'enfant, tu chasses le lien de la stérilité. Qui t'a annoncé que tu es stérile? Vous voyez, chasser un démon qui n'existe pas dans ta vie, c'est de le créer en fait. Parce que la même fois que tu utilises pour chasser quelque chose qui n'existe pas, crée. Oui. Car si une chose est déjà renversée dans ta vie et qu'elle n'existe pas, et que par ta prière d'ignorance que tu la renverses encore, alors c'est toi qui la places. Quand on n'est pas maudit, on ne chasse pas la malédiction. Chassez lorsque vous croyez l'être. Quand vous pensez que vous n'êtes pas, ne chassez pas. Vous savez, normalement, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être maudit. En fait, à la base, il ne peut pas être maudit. Si tu es maudit, c'est que tu es dans le péché. Si tu es maudit, c'est que tu es dans le péché. Quelqu'un qui ne marche pas dans le péché, ce n'est pas l'adultère seulement. Non. Le péché constitue toutes les choses qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Je contredis Wilfried Zawi qui dit que pour lui, l'homosexualité n'est pas un péché parce que dans la loi de Moïse, pour lui, péché, c'est tout ce qui est contre la loi de Moïse. Non. Non, c'est pas ça péché. Pour lui, tout ce qui est péché et ce qui est écrit dans la loi. Donc tout péché qui n'est pas écrit dans la loi n'est pas un péché. Je refuse. Les gens ne sont pas sous la loi, ils sont sous la grâce. Donc, il est fait sous la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans la grâce, ce qui est utile, c'est de marcher comme Christ. C'est comme pas faire tout ce qui est contre Christ et anti-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, étant un des plus grands chrétiens, a écrit qu'il était perdu, l'Église a perdu. Lorsque les hommes ont commencé à utiliser l'usage naturel de la femme sur les autres hommes. La Bible interdit cela. Donc si tu sens que tu as des tendances lesbiennes qui arrivent à ça, tu as des tendances pétées qui arrivent, brise ça. Brise ça, mon frère. Si tu étais contre ça, ils pouvaient envoyer un autre frère à Adam pour l'aider à cultiver. N'est-ce pas? On avait besoin de main-d'œuvre dans le jardin. Donc l'Éternel aurait pris un autre homme pour l'aider. Les femmes ne sont pas bonnes comme manuellement, non. Alors pourquoi vous cultivez un jardin, tu envoies une femme? C'est le genre de choses que tu as évité dans le jardin que toi tu veux créer. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Le péché n'est pas seulement ce qu'il pense. Ça veut dire c'est un pouvoir. S'il n'est pas un pouvoir, le péché est une onction. C'est l'onction de Satan. Le péché n'est pas seulement ce que tu commets. Si c'est le péché que seulement ce que tu commettais, que tu as compris par Christ qui t'a consommé, tu auras arrêté le péché. C'est malgré ton onction, tu es encore dedans. Dis-toi que c'est plus fort que toi. Donne-moi la main. Alléluia. Alléluia. Le péché est un autel sur
sur lequel se dépose le sacrifice que tu fais et qui libère un parfum de Caïn. Le genre de parfum qui se perd dans l'atmosphère et qui n'atteint pas la stratosphère de Dieu. C'est ça le péché. Alléluia. Il peut être commis de façon consciente, comme de façon inconsciente, mais aussi comme de façon imposée. Alléluia. Que Dieu te préserve de toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui est là, qui dit pourquoi ma vie financière ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est là, il est tellement dans le bien des amis, fort. Et il a envie de se dire pourquoi les choses ne marchent pas. Et je parle aussi à quelqu'un qui est là, c'est la promesse due depuis l'année passée, mais jusqu'à là, il n'y a que la promesse et la promesse. N'ayant jamais eu la réalisation, il a toujours des raisons. À la fin, si je vous appelle aussi, on sera observé. Je vais vous faire sur mon téléphone. Alléluia. 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 Donne-moi un meilleur et un plus grand temps. Alors le lien est aussi un contrat. Le lien est aussi un engagement qui nous rattache à quelqu'un ou à un esprit. Quand nos grands-parents partaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils allaient s'y tisser un lien. Parce que le lien, c'est comme le fil chez le couturier. C'est le couturier qui prend l'aiguille, il prend le lien. L'aiguille, c'est le contrat. Il fait passer par le tissu qui est la famille. Et même quand l'aiguille passe, qu'est-ce qu'il reste? Le fil. C'est le fil qui démontre que l'aiguille est passée par là. Vous comprenez? La couture est la preuve qu'une aiguille est passée par là. Sinon le bal serait ouvert sans jamais être enrôlé comme ça. C'est certains fléaux, certaines malédictions, certaines choses qui se passent dans une famille ou dans une vie qui poussent même à croire que le diable est passé par là. Comment on sent que le diable opère si ce n'est pas à travers? Comment tu sais que cette famille est sous l'influence des sorciers ou de Satan si tu ne vois pas l'œuvre du diable battre le bien dans cette famille? Alléluia. 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 Et lorsqu'on parle de lien, il y a tout cela aussi qui tient en compte. Le premier lien dont j'aimerais que tu coupes, parce qu'un lien t'empêche d'aller loin. Imaginez que ce frère-là ici, j'attache son pied. Il peut avancer. Mais il ne peut qu'arriver là où le câble que je vais placer va lui permettre d'arriver. C'est comme quand tu attaches Bobby à la maison. Bobby doit être libre. En fait, il est pas libre. Parce que le diable, des fois, quand il est fatigué même de t'attacher, il te met dans une prison. Dans la prison, tu as l'impression que tu es libre. C'est comme dans la cour qu'on ferme le portail. Tu es toujours en quarantaine. Et la quarantaine est une forme de prison. C'est comme ton poulet là qui est à la maison, que tu as préparé déjà à manger bientôt, tellement il va trop chez les voisins. On a adapté un fil. Et le fil là, c'est jusqu'au lieu où tu ne veux pas qu'il dépasse. C'est-à-dire que quand quelqu'un est lié, c'est le lien qui détermine la distance que tu atteins dans la vie. Alors à quoi es-tu lié? Et de quoi dois-tu te lier? On sait tous qu'on doit se lier à Christ. Mais il y a des choses auxquelles on doit se lier, car même si vous êtes lié à Christ et que vous êtes lié à autre chose, jamais vous n'avancerez. Car si on t'attache ici au coin, on t'attache ici au coin, c'est que tu vas nulle part. Je préfère alors même quelqu'un qui est pour lui pareil. Je préfère. J'étais en train de dire ce matin au salon de coiffure. Je dis, la vie, il y a un choix qu'il faut faire. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Même la Bible ne connaît que ces deux identités. Soit tu es chaud, soit tu es froid. La Bible ne connaît pas les tiennes. Même Satan ne veut pas les tiennes. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'en ce temps de la fin, Satan ne se cache plus. La magie que hier on découvrait dans le village que tout le monde cachait pour faire semblant. On ne se cache plus. Jusqu'à le mariage, chacun affirme maintenant être dans une loge. Chacun trouve normal d'appartenir à une secte. Chacun trouve normal aujourd'hui d'appartenir à une confrérie. Et d'ailleurs, il ne se cache plus. Même sur WhatsApp, Facebook, ils ont des publications sponsorisées. Donc même le diable ne veut plus que ses adeptes se cachent. Car ses adeptes doivent
appelé le rap. Il y avait beaucoup de messages subliminaux. Aujourd'hui, maintenant, ils le disent. On attend maintenant des concerts pour que le rêve avec les calmes là mettre des choses pour que tu comprennes comment on a pris ton esprit, on le calme et on le nomme pas. D'ailleurs, tout ce que cette musique, ce sont le bas et puis on compte. Et puis on dit 300 points. Donne-moi. Amen. Donne-moi. Amen. Donne-moi. Ça ne se fait acheter. Et vous voyez qu'il faut qu'il y ait un choix. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Or, nous savons tous que dans la bergerie, je l'ai précisé, il n'y a pas que les brebis. Quand l'Éternel viendra, il le prendra par l'église avec lui. Qui est l'église d'ailleurs? L'église n'est pas ce centre dans lequel nous sommes tous ensemble. L'église, ce sont ceux qui ont fait de leur corps le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait de leur cœur. Je n'ai pas dit ton cœur, j'ai dit ton corps. Parce que beaucoup d'entre vous ont donné leur cœur à Dieu, mais ont laissé leur barre à terre. Mais leurs mains, ils ont laissé. Quand il va en boîte, il va chez la banque, il y a toujours l'argent. Quand il n'arrive pas à l'église, c'est là où il choisit dans son porte-monnaie le plus billet, le plus faible ou le plus laid. C'est comme si pour lui, Dieu était un mendiant. Voilà pourquoi tu traites Dieu de mendiant, Dieu te garde comme un mendiant. C'est pour ça que l'Éternel a mis un barème que les gens égoïstes ne peuvent pas traverser. La vitesse à laquelle tu sèmes et la vitesse à laquelle tu reçois. Est-ce qu'on ensemble? Alléluia. 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 Voilà pourquoi tu vas faire un choix. De quel côté es-tu de ta chrétienté? De peur que tout ce que tu fais ici. Que ça soit une perte de temps. Mon frère, si tu veux être païen, sois païen. Je te demande. T'as la pouvoir avec païen, après que l'on fait, malgré qu'ils ont fini. Ah, mon ami, si tu n'as pas encore fini, va d'abord finir. Mais apprends une chose, c'est que le temps, la montre n'est pas entre tes mains. Parce que celui qui fait la petite musique et puis il va chez le marabout là, et puis il reste ici comme parent de bon, il a dans le même ticket comme il a mon papa et Fanny, ça on le sait. Mais l'avantage c'est que Fanny a profité. Ah oui, il a il profite. Ah oui, quand tu veux te faire, paie-toi. Ne fais pas. Alléluia, il profite. Alléluia, le voyage, il est aisé. Ah mais ça c'est pas moi d'aller faire un vote qui te sort 30 000. Quand il y a d'autres qui vont dans la loge pour avoir des milliards, c'est le bon coup. Mon frère, au lieu d'aller coincer seulement la fille qui sort avec ton mari, il y a d'autres qui pour le coincement pousser des entreprises qui apportent des millions d'euros. Fais un bon coincement. Donne-moi la main. Au lieu de mettre seulement le poison dans la bière ou le jus de ton frère parce qu'il a eu un travail et puis il meurt, mais tu n'as pas la part dans l'héritage, laisse-la manger. Alléluia. Les âmes ne peuvent même pas, ça dit même choquer dans les Alléluia. C'est que si tu veux te perdre, perds-toi. Ça ne veut pas dire que le pasteur a dit si je veux pécher, que je pêche bien. Pour que je ne parte pas en enfer avec le père. Alléluia. Je continue avec vous. Vous savez, ce qui va vous tuer, c'est que vous croyez embrouiller Dieu. Et tu peux embrouiller ton copain, tu peux embrouiller ton père et ta mère, mais tu ne peux pas embrouiller Dieu. Enfin, tu peux atteindre le niveau d'embrouiller ton pasteur, mais tu ne peux pas embrouiller Dieu. Alors, il y a deux personnes que tu ne peux pas embrouiller. Le vrai quoi est Dieu. Mais le vrai quoi même, je ne crois plus en ça parce que vous savez quand le vrai quoi est sous l'influence du péché. Le vrai quoi se tait. Oui. La conviction des hommes est juste et de Dieu lorsqu'on lui l'esprit par le plein, car c'est l'esprit qui influence la conviction. Oh, je sens une pensée monter, oui, c'est vrai. Mais la pensée elle vient de quelle foi? Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais si tu vas être dans le mélange, tu es tantôt chrétien, tu es tantôt païen. Donc en fait, en vrai, tu es chrétien. Et puis, ça là même, c'est sûr que Satan va même pas vous déclarer en enfer. Parce qu'il ne vous connaît pas, tantôt vous étiez à l'église. Dieu aussi ne vous déclare pas. Parce que tantôt vous voyez chaud à l'ouest. C'est là où vous vous trouvez au milieu, où il n'y a pas de place pour vous. À part l'errance. Lisez bien le livre d'Apocalypse. Car ceux qui vont en enfer, pas en errance.
auront l'opportunité après 1000 ans d'être rachetés pour le paradis. On va souffrir 1000 ans. Et quand Satan va être pardonné, eux aussi vont être pardonnés. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est que tout le monde se retrouve aussi. Mais le problème, c'est que ceux qui vont dans l'errance, vous disparaissez, vous cessez d'exister. Car l'homme n'est que la pensée de Dieu. De la même façon que tu as oublié certaines choses que tu as mangées il y a 6 mois, c'est comme Dieu peut t'oublier, donc ton existence n'aura jamais existé. C'est comme on dit que ton âme doit forcément exister. Non. L'âme peut disparaître lorsque Dieu cesse de penser à toi. Le premier lien que tu dois briser, c'est celui dont je parle tout à l'heure, celui du péché. Le lien du péché provient de l'autel du péché. Car l'autel du péché est un lieu de contact entre l'homme et l'esprit. Mais par le biais du péché. Et quand le lien du péché t'attache, il est impossible pour toi de vivre la gloire de Dieu selon Romains chapitre 3, 23. Alors quelqu'un qui se dit Seigneur, pourquoi je ne vis pas ta gloire? La question que je te pose, est-ce que tu as marché loin du péché? À quelle distance es-tu avec le péché dans ton quotidien? À quelle distance es-tu? Alléluia. À quelle distance êtes-vous? Vous savez ce qu'il est dans la prédication de Jésus, même des apôtres, nulle part j'ai vu ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Toutes ces prédications qui viennent avec le fly, avec les envies, avec des rêves plein les yeux et dont on connaît le résultat, l'accomplissement est toujours zéro. Quand on lit la Bible, on regarde Jean-Baptiste, on voit Élie, on voit Ézéchiel, on voit Daniel, on voit Jésus, on voit les apôtres, on voit le message. Mais c'est le message qui est censé être dans la Bible, que nous les pasteurs sommes censés interpréter. Non, nous devenons plus bons que Dieu, nous n'interprétons plus la Bible, nous interprétons nos sentiments. Pourquoi? Pour que le panier bouge. Pourquoi? C'est parce que je ne veux pas taper, c'est pour que j'ai quelque chose. Donne-moi la main. Donne-moi meilleur la main. Tiens ton frère, peut-être il ne sait même pas. C'est même pas. Vous savez quoi, ce genre de message, il y a toujours un esprit de sommeil qui doit être à l'aise. Il y a toujours un esprit. Qui veut le travail? Je donne 3 personnes. Tu veux le travail, tu lèves ta main, tu te lèves. Qui veut le mariage? Non, une personne. S'il y a pour travail avec une personne, pas garde ton chemin. Assez. Non, tout le monde est libéré de ça depuis. Amen. Amen. Parce que le frère a permis de sonner qu'on a mal. Alléluia. Vous savez, il y a des niveaux de prière quand tu regardes quelqu'un qui sont bien derrière la canne. Alléluia. Alors, le mariage, une personne. Ok. Ensemble, c'est une affaire de famille. Ça, c'est le tambour. Amen. Alors, maintenant le mariage, on a déjà le travail. Le voyage. Levez-vous. Non, une personne. Amen. Alors, rapidement, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, souvent, vous venez à l'église avec les intentions là. Avec ces intentions là. Alors, là, le frère, il va vouloir se marier, c'est ça? Il veut se marier. Super. D'accord? Alors, pendant que tu veux te marier, la question que tu dois te poser, avant même que le pasteur te dise, oh, je suis marié, et que tu crois que tu as reçu. Parce qu'en fait, le mariage ne se reçoit pas à l'église. On se marie pas à l'église. On se marie à la famille. Donc, en fait, la femme, c'est Dieu qui fait grâce, mais ce n'est pas un programme spirituel. Comme les pasteurs au fond croient aujourd'hui que si tu n'es pas marié, tu es maudit. Non. En fait, quand tu veux, si c'est mieux des fois d'être célibataire que d'être marié avec la mauvaise personne. Et être célibataire, c'est l'état d'attente qui te permet de mieux regarder où tu dois aller. Les choses de mettre risque d'être seul, ça te permet de mieux réfléchir. Car entouré des gens, jamais on a réfléchi. Des fois, Dieu te permet de voir aussi les autres, comment est-ce qu'ils sont en train d'avancer, quelle erreur Oyo pour ça la ressuscité, tout le monde c'est là Oyo pour qu'il soit. Pour ça, dans mon tête, vous n'avez pas dit d'ailleurs, de toute façon, quand on est sur le baratoire, là, c'est une barre, tu n'es pas dit, c'est les belles têtes, comme ça, on va la balle. Comme ça,
va dire, nous sommes en ministre. Parce que maintenant, l'église de Bac, mais si on va le voir, il va à Ouaboum. Miguel, c'est pas mal là. Donne-moi la main. Donne-moi un amen. Parce qu'il n'y a pas de mariage quand les deux ne se mélangent pas. Donc à l'église, on fait le pré-mariage. Parce que le mariage, c'est quand les deux s'assemblent pour devenir une seule chaîne. Donc tant qu'il n'y a pas de lit, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Donc si tu passes au lit avant le mariage, tu es déjà marié. Amen. Et là, ne prie plus que Dieu t'ouvre les portes, parce qu'aucune porte ne peut s'ouvrir dans l'adultère et la fornication. Jamais. Et déjà, dis-moi, un homme pour lequel tu fais déjà tout, qu'est-ce qu'il va encore faire de toi pour hériter de toi? Non, pas déjà tout pendant la lourdeur, quand on a déjà gagné. Très bien. Donne-moi la main. Oui. Par exemple, le frère est prêt à se marier. La question, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour te marier? Tu cherches. Alors, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas parler de mariage tant que tu n'as pas encore su avec qui. Tu ne peux pas penser à une table à manger quand tu n'as pas une maison. Tu n'as pas de droit. Tu ne peux pas parler de mariage tant que tu n'as pas. C'est vrai, mon fils travaille. Est-ce que tu as déjà l'économie pour te marier? Donc ne pense pas. Parce que si tu penses au mariage sans économie pour te marier, tu vas finir par la ramener dans le Seigneur nous fera grâce. Oh là là, l'Éternel nous fera grâce. Après, des fois, ça va rentrer, va enlever la parole. L'Éternel nous fera grâce. Donne-moi la main, je parle. Ça sera ça. C'est ça qui sera la prédication que tu vas donner. Si les moyens ne sont pas encore là, ne va pas. Trouve d'abord Épa. Ça a fini cette réunion. Ah, Seigneur. Épa. Marchez d'abord dans la crainte de Dieu. Tu vas les pousser. Mais on la regarde d'abord. On acclame le Seigneur. Donc quand tu marches déjà, je vais bien dire, ne t'inquiète pas. Amen. Alors tu as compris le concept. C'est ça le problème. Alors vous remarquerez aussi, je veux bien me marier. Vous savez, à force d'avoir un désir que vous ne pouvez pas exprimer rapidement, ça va créer en vous la frustration. Parce qu'avant que tu commences à penser à ça, il faut que tu aies aussi un toit, un local personnel, que tu aies des moyens pour s'en occuper. Parce que la femme est une charge. Oui, qui s'ajoute au-delà de la facture du courant. Oui. Et donc, si tes paramètres ne sont pas réglés, laissez les histoires d'amour là quand vous n'êtes pas prêt à payer le prix de l'amour. L'amour coûte cher. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Et tu vois qu'à force d'aspirer à ça et de recevoir, rien ne se passera. Alors la grâce est libérée, mais la grâce ne plaît pas parce que la personne n'est pas prête. Ouais. Ma fille, vous voulez voyager, c'est pour le voyage. Vous avez un passeport? Depuis quand? 3 mois. Ok. Vous voulez aller où? En France. Vous irez faire quoi en France? Restez. Seulement restez. S'inscrire pour l'école. S'installer en France. Vous connaissez combien de ruelles en France? Ok. Vous connaissez la commune où vous allez arriver en France? Ok. Vous allez vous installer en France. Est-ce que vous avez un moyen de travail en France qui vous permet de vous installer sur le territoire français? Vous en avez? Ok. Alors, j'aimerais dire une chose. Tu ne peux pas aller dans un pays, espérer le voyage quand tu n'as même pas travaillé pour le passeport. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens, toi, mystiques. Tout le monde a poussé moi en banalité. Mais on va marier ici là-bas. Bon, on a tout ça là. Mon Kenya no classe. Ça va tu donnes bon pour les gens qui ont mobile ma matin. Ma chrétien va avoir fini. Il y a pas peut-être si ma rappelle. Encore elle a même un passeport. Il y a beaucoup qui se voyage passeport. Il n'y a pas passeport spécial car la maintenant rénové là. Mais il y a un peu pratique. Tu as suivi. Alléluia. Je ne prophétisais pas ça. Je parle. Alléluia. Donc c'est pour dire une chose qu'il y a des choses comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait quelque chose. On peut libérer ça sur toi, mais voilà pourquoi l'église est en liesse et en joie. Et rien ne se passe pour l'église. Parce que l'église reçoit beaucoup, mais ne sait pas préparer ce qu'elle reçoit. Et c'est ça qui crée beaucoup des échecs dans nos ministères. Parce que nous libérons des choses dont les personnes ne sont même pas conscientes. Vous savez, quand vous recevez une prophétie sur vous, même pas de connaissance, demandez le temps. Il y a toujours un temps. Demandez le lieu, demandez la saison et demandez les interdits. Car chaque loi que Dieu établit
avez un problème, vous faites tout. Et c'est ce qui prie ce que Dieu vous a donné. Samson pouvait tout faire, sauf se couper les cheveux, sauf prendre le miel d'un lion, sauf se marier avec une femme étrangère. Ces 3 bêtises, il les a commis, il est tombé. Tu peux être fort. Mais si tu ne respectes pas ces lois, tu tombes. L'argent de Naaman était l'argent souillé. Élisée ne pouvait pas prendre l'argent souillé et mettre dans sa maison. Elle a dit à Naaman, repars avec tes choses. Géasi n'a pas compris que c'était l'argent souillé. Il est parti, il a pris, il a hérité la lettre de Naaman. Derrière chaque chose que Dieu te dit, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire et faire. Quand tu ne connais pas ça, c'est là où beaucoup échouent. Ils échouent avec Dieu. Le non-respect de ce qui n'est pas permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'est pas permis à tout le monde. Dieu peut me permettre moi de me relever d'une fornication et d'avoir l'onction, mais Dieu peut faire parce que toi, dès que tu entres, tout reste. Que le défaut de l'autre ne soit jamais un exemple pour toi. Au contraire, prie pour lui, mais ne juge pas. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu pouvais accorder le Seigneur? Alléluia. Alors, le péché, c'est pas une autre parole. Tu peux être bien comme ça. Alors, le péché constitue l'ensemble d'erreurs, de faux états d'esprit, l'ensemble des faux raisonnements et des faits qui nous conduisent à l'égarement. C'est ça le péché. L'ensemble de toutes ces choses qui te mettent contre la volonté et la loi de Dieu est ce qui est considéré comme péché. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le péché, en hébreu, on appelle ça le chata. Le chata qui veut dire ce qui manque de sens. En fait, tout ce que tu fais qui est péché manque de sens devant Dieu. C'est le pourquoi quelqu'un dépourvu de sens est quelqu'un de fou. C'est que ça donne comme impression à Dieu qu'il ne peut pas, lui, dans sa divinité, opérer avec un fou ou une folle. L'Éternel se résilie. C'est pour ça Isaïe 59 dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Sa main est prête à vous toucher. Or, la main de Dieu est seulement de 2 choses: bénédiction et protection. Donc, Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à te sécuriser. Mais le problème, c'est que sa main ne pourra pas faire ces 2 choses dans ta vie. Pas parce que Dieu ne peut pas. Pas parce que tu n'es pas dans la bonne église. Pas parce que tu n'as pas le bon pasteur. Pas parce que tu ne fais pas les bonnes prières. Mais parce que tes attitudes à toi sont contre. Et cette attitude-là crée un mur spirituel. Le péché est commis en esprit et avec la chair. Et son résultat le plus dangereux, c'est ce qui détruit à l'intérieur. Le péché est comme la lèpre. La lèpre est une maladie que vous connaissez. Ici, il n'y en a pas vraiment. Son virus qui provient du lépraillé, c'est une maladie qui vous rend infirme et qui vous coupe un membre. Mais après avoir changé et dégradé votre peau. Et à l'époque, c'était considéré comme une maladie punie de Dieu. Donc quelqu'un était lépreux, il était donc frappé par Dieu. Et certains même tombaient malades par contamination. Ce n'était pas le péché. Mais comme à l'époque, on ne pouvait pas expliquer une maladie comme ça, alors on a associé ça automatiquement à Satan. Et ces personnes vivaient loin de la vie jusqu'à mourir. Et le péché est comme la lèpre. Il te fait plus de dégâts intérieurs que extérieurs. Car la lèpre commence par te détruire ce que tu as dedans avant de laisser paraître ce qu'il a détruit en dehors. Et dans la Robert, il s'en a encore la carte. Moi, je suis moi. Au moins, ça va pas l'ibanda. Au fini, le roi, ça va pas la carte. Au fini, la monnaie. N'est-ce pas, les fois, on vous a boudé. Pour bouder, ça veut dire. Attends, le vide. Mais le fait d'avoir boudé, c'est opposition. Yes. Combien de passer dans un coup d'état, mais nous doit déplacer dans un coup d'état, ça des coups d'état dans tout. Pendant ce moment. Malheureusement. On va taper le mot pour rien. Il y a un problème. Il y a des choses. Et bien, vite. Et très rapide. Alléluia. Alléluia. La haine. Comme j'ai dit à quelqu'un, on peut prier sans ouvrir la bouche. Car la prière commence par le sentiment que tu envoies vers Dieu. C'est pour ça que David disait, avant même que je n'ouvre la bouche, tu savais ce que je veux dire. Car toi, ô Dieu, sonde les cœurs et les reins. Au point de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, même quand je suis en train de prier, comme mon cœur est en train de penser au travail, Dieu n'entend rien.
Il dit, comme mon cœur est en train de penser, comme Dieu négocie avec nous, comme Dieu ne paye pas. Combien sont ici, mais les cœurs sont distantes? Combien sont ici, mais les pensées sont hors de cette salle? Pendant qu'on prêche ici, il y a des gens en train de voir ce qu'il va faire à 14 heures. C'est fort. Et quand tu arrives à 14 heures, qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. Alléluia. Et la main de Dieu ne peut pas te toucher. Parce que cela est un mur. Vous savez, il y a des personnes ici qui sont dans le Seigneur. Depuis 6 ans, 12 ans, ils sont toujours dans les mêmes comportements. Toujours dans les mêmes actes. Quand un chrétien ne peut pas dire, je suis devenu, c'est que tu n'es pas encore transformé. Transformation est pendant que salaka. Toto au salaka. Mais les lots, tu commences au salaka. Si tu n'es pas arrivé dans ton présent de parler de ta vie et du péché au passé, c'est que tu es pécheur. Tu n'es pas encore. Et la Bible dit, les pécheurs n'hériteront point du royaume des cieux. C'est le message que Jean-Baptiste a emmené. C'est le message que ton Dieu, par le biais de Jésus, a emmené. C'est pour ça que ces deux hommes ont été crucifiés. Aujourd'hui, depuis qu'on voit encore les prophètes être crucifiés, les prophètes grossissent. On est là. On grossit. Quand tu transpires encore de même procès, on est là. Pourquoi? Parce que déjà, même nous-mêmes, pour grossir, on a tiré le vrai message. Très bien. Parce que si on met le vrai message, maintenant on grossira. Ou si tu grossis, c'est que c'est un bon moyen pour le sauver. Dis-moi, un but de sainteté pareil, tu penses que combien de personnes vont se lever priver et le pain? Peu pas. Et ça, même pendant que tu prêches, il prie même que ton père passe. Il dit que le pasteur s'est prêché aujourd'hui, il a merdé. Moi aussi, je continue. Donne-moi la main. J'ai dit à quelqu'un, c'est ça le bienfait d'être payé par le ciel, pas par les hommes. On t'a pas fait les autres. Alléluia. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Tu as des gens qui, 2 ans, 6 ans dans le Seigneur, leur vie est toujours la même, toujours dans les mêmes choses. Dans les choses d'avant. Bien-aimé, est-ce que tu as arrêté de mentir? Est-ce que tu as arrêté de mal parler des gens? Vous savez, un péché que tu n'as pas confessé ne disparaît pas. Au contraire, il devient bien. Parce que vous avez le système d'ordinateur. Vous avez les corneilles. Donc quand vous arrivez avec Dieu, tu mets, tu arrives, le soir tu veux prier, tu entends une voix qui te dit, laisse seulement. Et puis tu dis, pardonne mes offenses, je pardonne aussi. À ceux qui m'ont offensé. Et là, quand Dieu regarde ton cœur, il sait même que tu as pu fermer les ennemis à l'avance. Que tu ne parles pas à saturé. Que tu frimes seulement. Donc, c'est dit, quand tu dis pardon, comme je pardonne, c'est là où Dieu choisit de te pardonner en partie. Parce que toi-même, ton propre pardon est en partie. Est-ce que je mens? Tu as dit pardon, mais je pense comme moi aussi, je fais. Donc, si moi je ne pardonne pas, tu dis quoi? Donc, moi, il ne faut même pas essayer. Fais comme moi. Oui, il y a des prières, c'est pas pour vous. Je dis, c'est ici tous les jours. La Bible, là, tout ce qui est écrit, c'est pas pour toi. C'est au niveau de l'âme. Oh, l'Éternel est mon maître, mon gré de guerre, pourquoi tu souffres? Question. Alléluia. La souffrance est normale, elle est censée arriver, mais elle ne peut pas être permanente dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dis qu'elle ne peut pas être permanente. Il doit y avoir une saison, oui, où il n'y a pas la pluie, et après la saison de pluie va arriver. Quand ça devient permanent, il y a un problème. Et encore, pour que tu ne manques de rien, il faut que tu te dises une chose. Est-ce que toi, tu es prévu pour que l'Éternel soit ton berger? Parce que, excusez-moi, les chiens, tu peux en avoir 15. Moi, j'en ai même 2 à la maison. Je ne suis pas berger. Si mes chiens étaient des moutons, je devais être berger. Donc, tu vois même que le statut de berger n'est pas donné quand tu as des chiens. Or, à l'église, on a des chiens. Combien de personnes qui remangent leur vomi disent, il n'y a que la tête qui a changé, mais l'intérieur c'est d'avant. C'est comme des téléphones avec les cartes mères vieilles, mais avec une nouvelle corde. Les chrétiens fragiles. Les chrétiens plasma. C'est beau d'apparence par l'intérieur, il n'y a pas assez de matière.
vois un chrétien télé d'avant avec oreille. Oui, c'est comme les vrais chrétiens, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Toi, quand tu marches un peu seulement tu es à quelle distance? Tu appelles au péage. Oh, pasteur, j'ai pas pu venir, j'ai pas eu le transport. Tu appelles à Maïka, oh non, j'avais pas l'argent du bus. L'apôtre Pierre allait en bus. Il arrivait. Quand tu vas chercher l'argent, quand on te prête là, tu vas en bus. Même après, tu arrives. C'est ce qui montre plutôt. Il se montre que Dieu, je ne le considère pas avant. Ou je ne le considère pas à un niveau fort. Car pour les rendez-vous sous la pluie, vous pointez l'heure. Et tu pries même que les tonnerres frappent pour voir que les hommes fassent le portail. Et que tu dors dehors. Mais pour Dieu, quand il y aura un petit pluie qui va commencer à bientôt, on va vous voir. Les chrétiens ne s'échangent. Dans la main, j'ai parlé. Je dis la vérité. Pour Dieu, on parle de toi ici, tu n'as pas d'argent. Pour Dieu, on parle de Simon ici, tu n'as pas d'argent. Pour Dieu, on parle de matériel, tu n'as toujours pas d'argent. Mais il faut voir tes statuts. Comment tu as l'argent? Alors, je trouve ton cœur, je trouve ton trésor. J'ai appris à vous connaître à travers ce que vous faites. Que le Ténèbre vous laisse. Alléluia. Alléluia. Car le péché dans ta vie va entraîner trois types de maladies. Des maladies spirituelles. Le péché brise l'onction. L'onction que tu as reçue, que tu crois même avoir reçue, que tu crois manipuler, n'a qu'un seul. Je ne sais pas si on dit d'autre. Il y a une seule chose qui finit ça. C'est le péché. Alléluia. Il vient détruire tout ce que tu as gagné. Voilà quand vous verrez plus vous monter avec Dieu. Plus vous devenez sensible aux petites choses. Plus vous devez veiller sur vous. Car plus tu montes avec Christ, plus même ton corps devient sensible. Et si tu ne sais pas gérer l'onction, tu vas finir entre quatre murs. Amen. Je ne vous. Le succès a un prix, et le succès a ses faiblesses. Je dis toujours, quand vous êtes croyant être arrivé, vous n'arriverez plus. Faites des efforts. Cours, tant que Jésus ne vient pas, continuez à courir. Le péché brise ton esprit, il brise tes dents. On a des sœurs aujourd'hui qui n'ont plus de dents. On a des frères aujourd'hui qui n'ont plus de singe. On a une église faible dans la prière. Pourquoi? Et bien le péché. Je t'ai appris à prier, c'est ça, c'est la réponse, c'est le péché. C'est-à-dire que c'est le ministère d'apparence. L'intérieur est vide, c'est le corps qui a la volonté. C'est déjà bien, mais que votre corps suive le rythme de l'esprit. Car ce n'est pas au corps de diriger votre être, mais c'est à votre esprit de diriger votre être. Vous savez, une fois, il y a un des fils ici qui m'a posé une question. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, on a chanté, j'ai coupé. On a même forcé, j'ai coupé. Vous avez dit, même l'atmosphère n'est pas bonne. Pourquoi? La plupart de ceux qui sont là ne sont pas préparés pour le culte. Et personne n'a préparé son culte à la maison. Vous êtes venus après le sommet. Vous voyez? C'est-à-dire, même si on prie, même l'intercession déjà hier était une intercession sur mesure. Sur mesure. Le résultat va être apparent. Et le diable ne peut jamais pointer le jour où le message ne te changera pas. Non, le diable va toujours pointer. Et là, sans parler, il y a beaucoup d'absents. Je peux dire la moitié de l'église n'est pas. Je dis que la moitié de l'église n'est pas. Pourquoi? Pourquoi ils attendent le culte de création et de famille et attendent le culte de puissance? Ça veut dire à quelque chose. Si tu vas aller loin avec Dieu, aime-le. Aime sa face au profit de sa main. Des fois, avec nous les chrétiens, on aime beaucoup la main de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu est capable de nous apporter. Mais parce que nous, on est capable d'apporter à Dieu. On ne se soucie pas de Dieu. Vous savez, quand vous avez une femme ou un homme qui ne se soucie que de ce que vous l'apportez, on n'avait plus la force de l'aimer. Si vous l'aimez, c'est vous êtes comme. Je vous dis. On peut donner sans aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un sans donner. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on vient plus à Christ avec les Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Jamais est-ce que moi je peux apporter au Seigneur pour que le Seigneur sache. Si nous gagnons les disciples, c'est pour l'intérêt du royaume. Tu n'es pas dans cette salle pour aller embellir ta vie. C'est une probabilité.
prier. Le païen dehors ne prie pas, il a ce que tu demandes par la prière. C'est une preuve palpable que ce n'est pas la prière qui donne. Yes. Les païens se marient, les païens ont des enfants. Les païens voyagent. Ça ne se trouve pas à l'église, arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Les diplômes ne se donnent pas à l'église. L'église n'est pas école. Tu as dit, oui, c'est comme un pasteur qui publie sur Facebook, notre église a fait 100%, je me suis demandé, venez directeur. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est l'esprit que tu dois élever. Mais si ton esprit n'est pas élevé, c'est que tu as la mauvaise porte. C'est là qu'on remarque qu'on a des chrétiens qui n'arrivent pas à faire grand feu. Pourquoi? Parce qu'on est charnel, on n'est pas spirituel. On est là pour les sièges, on est là pour le frère, on est là pour la présence. L'esprit. Et c'est ça qui va faire qu'on n'atteindra pas certaines choses. On aura du mal à atteindre un certain cas. On a besoin de ta partie spirituelle. Élève ton esprit. Et il m'a dit une fois, pourquoi lorsque nous chantons, nous avons l'impression que quand vous montez chanter, l'atmosphère change. Je l'ai dit, je viens avec mon atmosphère. Et si tu opères, c'est pour témoigner ce que j'ai fait. Même si toi tu m'aimes, moi quand je vais monter, le temps va s'arrêter. Amen. Ça va s'arrêter parce que moi, je fais mon travail. Même si, vous savez, il y a des maisons. Les frères de Joseph ont survécu à la famille, pas parce qu'ils ont tous travaillé, non. Parce qu'un a réussi. À cause d'une personne de votre maison pouvait avoir le sommeil. Jusqu'à ce que mon chico n'a pas, c'est plus une seule démon, mais pas bien trouvé, ma pas attrapé. Il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, même quand vous commencez une relation, tu sens tes affaires monter. Il y a des personnes quand tu les rencontres, tu sens ta vie te bloquer. Il y a des personnes qui vous êtes en amitié avec le gars, sentiment, même nous, voilà, il y a bien. Nous, c'est pas. Il y a des personnes que vous les rencontrez, vous sentez que ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause d'eux et du contact que vous avez avec. Que Dieu fasse de temps pour toi. Amen. Que Dieu fasse de temps pour toi. Amen. Le péché cause des maladies physiques aussi. Il y a des malades qui ont été dans la maladie, qui ont été dans la maladie. Qui ne peuvent pas m'enlever. Il a la lessive. Massoum. La maman de Pierre était malade. Lorsque Jésus a prié pour elle, elle s'est rétablie et elle a servi. Ça veut dire que pour servir, il faut briser la lettre. Il faut faire tomber la maladie. Car un corps malade n'est pas en forme pour le service. Voilà pourquoi un serviteur ne peut pas avoir un corps malade. Quand j'ai parlé de tout à l'heure de l'intérieur, j'ai dit, ce n'est pas ton âme qui est le temple du Seigneur. Non. C'est ton corps, tes doigts, tes ailes, tes genoux, tes yeux, ta bouche. C'est ça qui est le temple de Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Si tu détruis mon temple, je te détruirai aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 11. Beaucoup seront détruits pas par les démons mais par Dieu. Parce que Dieu aura consacré ton temple après le baptême. Il aura consacré ta vie à son service. Mais que toi-même, comme ton propre chef, sans ton chef, prends ta vie et la conduis à ton rythme. Celui qui est propriétaire de toi te frappera. Dieu dans votre relation n'a jamais fait de toi l'homme, il a fait de toi l'épouse. Et l'épouse dépend de son homme. Une épouse qui vit dans la maison de son homme comme son homme finit par se retrouver hors de la porte avec ses valises. Yes. Ton corps. Et comment dans votre temple, il y a dans une zone là. Ton corps. Il est comme une fois à Makala dans Moulimba. Où il y a là. Ton temps. Et on m'a cachoté la viande. Ton temps. Ton ma business c'est quoi? Ton temps. Et on s'est reproché. Vous avez mal à vous pour nous. Voilà. Tout ça là dans l'amour. Et vous avez l'image. Il y a tout. Quand le paralytique descend du toit, Jésus le voit. Jésus regarde cet homme et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Lève-toi et marche. Ça veut dire que cet homme était infirme. Pas parce que la famille avait bloqué. Cet homme était infirme.
Le péché engendrera même des infirmités dans ton corps. Le péché engendrera même des stérilités anticipées dans ton corps. Le péché engendrera même des pertes, c'est-à-dire une dégradation mentale même dans ton corps. Le péché. Le péché. Elle est une grande porte aussi pour les démons. Car si Dieu se nourrit de tes paroles et de ton adoration, je t'informe que Satan et les démons se nourrissent de tes péchés. Voilà pourquoi le diable te mettra de tout temps devant le péché. Car chaque fois que tu pêcheras, tu seras en train de nourrir Satan. Satan ne vit pas hors de toi. La plupart des personnes croient qu'ils vont lutter contre un adversaire qui est hors d'eux. Non, Satan est en toi. De la même façon que Dieu utilise ton corps pour habiter par le biais de l'esprit, c'est comme ça que Satan utilise ton corps pour y aider par le biais de la chair. C'est pas une guerre qui se passe à l'extérieur, mais c'est une guerre à l'intérieur. Voilà pourquoi faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi. On ne vainc pas Satan à l'extérieur, on vainc Satan à l'intérieur. Car quand l'intérieur est décidé de partir, l'extérieur obéit. Quand ton cœur est dans la crainte de Dieu, même quand ton corps grave, tu vas sentir à un moment, il va dire à ton corps, lève-toi, rentre. Yes. Mais quand c'est à l'extérieur que tu crois et que ton corps te met la pression faite, tu t'en vas forcément. Forcément. Que Dieu transforme tes pensées au nom de Jésus. Alors je dis que Dieu transforme tes pensées au nom de Jésus. Je dis Dieu transforme tes pensées au nom de Jésus. Alléluia. L'autre lien que tu dois briser est la corde du manque de consécration. Causé par le non-abandon des choses anciennes, je vais dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi et t'a mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Dis, c'est Dieu qui t'a choisi. Dis, c'est Dieu qui t'a emmené en Seigneur. Dis, c'est lui qui t'a mis à part. Pour l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Alléluia. La corde du manque de consécration. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à exploiter la gloire de Dieu et à manipuler l'onction à cause du manque de consécration. J'ai dit ça tout à l'heure, j'ai déjà dit, je vais sauter rapidement. Un homme consacré est un homme mis à part. Et un homme qu'on met à part ne peut pas faire tout ce que tout le monde fait. C'est un homme particulier. Tu veux faire des choses spéciales, devenir une personne spéciale. Le défaut avec vous, c'est que vous attendez que les choses spéciales vous rendent spécial. Non, c'est toi qui devrais d'abord être spécial pour provoquer des choses spéciales. En faisant des choses spéciales. Donc le problème avec vous, c'est qu'on attend que ces choses arrivent alors que c'est à vous de les préparer. Les hommes moins reçoivent en eux une capacité qui obéit à des lois. Ézéchiel n'a pas marché de la même façon avec Dieu qu'Abraham. Abraham n'a pas marché de la même façon avec Dieu que lui. Toutes ces personnes étaient loin. Étaient mis à part pour une heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne payent pas le prix de la consécration. Ils sont chrétiens, n'ont pas fait le choix de vivre à part. Ils sont toujours là, dans les mêmes ambulances, dans les mêmes discussions, écoutant la même musique, portant les mêmes habits. Vous savez, quand vous vous convertissez, ce n'est pas seulement votre langage qui doit se convertir. Mais même ce qui va se convertir, c'est votre garde-robe aussi. Mais encore, ce qui est beau avec vous, à l'église, vous avez une garde-robe assez moderne. Et chez vous, vous avez une garde-robe assez contemporaine. Il y a même des gens qui ont des manifs à la maison, eux-mêmes ils peuvent comprendre qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont une valise ici, c'est pour l'église. Valise là, c'est pour les autres. Donc quand elle va quelque part, ou quand il va quelque part, il sait. C'est ici qu'il l'offre. C'est les habits spéciaux. Ne peuvent pas. Toute ta vie que tu ne peux pas emmener devant le Seigneur dans ton époux. Et donc toute ta vie que l'Éternel t'interdit. Alors pourquoi tu gardes la valise? Tu ne peux pas te convertir. Non, là, non, elle dit que nous avons été dans la carte. Nous avons été dans la carte. Nous avons été dans la carte. Oh, je vais dire quelque chose. Si David ne fait pas le mot en l'air, ok. On reconnaît le mot en ça. Ce que tu portes détermine tes coups, non? Dis-moi quels sont tes coups, je dirai ce que tu vas faire.
D'abord, pour aller porter un mini avec des habits provocants, il faut d'abord que tu aies en toi-même l'esprit de provocation. Et l'impudicité. Associé à la terminaison d'adultère. Parce que quand forniquer, c'est plus ton niveau. Il faut ramer la tête. Oh non, c'est seulement pour être stylé. Votre pasteur est vieux chef. Ça veut dire à quelqu'un, c'est pour les petits là qui venons d'arriver dans le ministère, on a gaspillé le truc. Oh, les vieux doivent s'habiller, oh non, ça c'était des punchas. Oh, nous on doit servir. C'est pas mauvais. Tu vois, c'est nous là qui avons amené la pagaille dans l'église. C'est pour ça que je plains certains parents qui ont même peur quand ils entendent que le pasteur et les jeunes se disent c'est encore eux. C'est la vérité. C'est notre génération qui a foutu la. En fait, c'est quoi? On a pris le nationalisme qu'on n'a pas acheté. On a amené ça dans le Seigneur. Et puis on a attrapé ça. C'est là où tu vois maintenant les hommes de Dieu. On a des choses compliquées sur la tête. On a des choses compliquées. C'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. C'est ça. Et cet esprit du monde-là est ça qui est en train de se répandre. Et c'est ce qui montre notre charnel. Et si nous excellons, ça me pose la question. Là, j'étais en train de lire dernièrement à quelqu'un qui était dans. C'est pas que m'a dit mon message, que je fondé m'a dit donc. Vous voyez par là, quand on a vu mon titre, moi dénonce. Parce que là, par exemple, on va demander, attends, on va demander, on va demander. Là, il y a un que j'ai vu hier. C'est un frère qui m'écrit, passe la vie sur ma vie sur mon passion d'église. Il marque à la maille, il mon passion. Donc, il y a le qui maille. Allez, venez tout le monde. Amen. Tout le monde a des lignes de tête, mais maintenant on comprend les comment on se trompe. Dans les monsous, soit où tu prières, croissant, dans nous la tête, on a des lâches. Ah oui, le bisou dans la montée de là-bas. J'ai dit à quelqu'un, la vérité ne changera pas parce que 4 personnes s'élèvent, avec 4 églises s'élèvent. La vérité reste la vérité même quand tout le monde s'oppose. Quand la vérité c'est Christ. Quand dit qui vous sera prêché en dehors de cet évangile, que cette personne soit anathème. Ça veut dire que même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est une star, tant que ce qu'il fait ne correspond pas à la parole, elle te bouge. Mon frère, je n'ai pas de modèle, ni même moi-même. Je n'ai que Dieu pour modèle. Je te dis ce qui est vrai. Je te dis ce qui est vrai. C'était là, c'était tous les jours, c'était. Voilà pourquoi il faut prier pour moi aussi que Dieu nous garde dans ce genre de terre. Parce que quand l'argent vient, cette terre a disparu. Quand on laisse tous les partenaires. Pas vous. Je parle de la plupart de les églises. Ils ont beaucoup d'argent mais peu d'esprit. Parce qu'ils croient souvent que c'est leur argent qui fait le Seigneur. Et quand ils arrivent, ils ont des impositions. Et comme ils ont tout le temps des trucs bizarres, il souhaite que le pasteur ne prêche pas. Et lui aussi, pour bonifier la salle, il ne prêche pas. Pas vous. Je dis, la plupart des fois, dans plusieurs lieux que j'ai contacté, où je travaille, on a vécu ça. Où tu sens que l'homme de Dieu ne prêche plus certaines choses. Parce que lui-même, il a une longue liste de ce qu'il ne doit plus faire. Pour que la maison soit toujours payée. Pour que ses enfants fréquentent toujours à l'école. C'est là où l'homme de Dieu ne peut plus dire à quelqu'un laisse la femme de Dieu, le pasteur change. Il dit ma fille me rend des gens partir au vélo. Quand quelqu'un l'a dit, lâche le morceau tout là. Le message change. Il change. Oh, que Dieu vous fasse du bien. Dis je paye le prix de la consécration. Je paye le prix de la Dis je paye le prix de la consécration. Je peux crier si sois béni, mon frère. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Et encore même, ce que j'ai avec Dieu, il peut te bénir sans mon avis. La preuve, ce qu'il a fait avec toi ce soir, il ne m'a pas raconté ça. Le sens qu'il t'a donné ce soir-là, il ne m'a même pas dit ça. Vous savez. Dans 2 mois, on voit comment la tsunami te vient pleurer devant Élisée. Et Élisée dit à Géasi, laisse-la venir. Parce que même l'Éternel a jugé bon de nous cacher ces choses. Et il dit à Élisée ne connaissait pas tout. C'était un grand prophète voyant, mais ce jour-là, il n'a rien vu. Maintenant, dis-moi tes voyances qui passent tous les jours là, comment tu fais? Consultation prophétique. Avec 2 têtes. 2 nuits pour entrer. Le maraboutage.
Acclame le Seigneur, c'est le Vous pensez que si Jésus faisait les consultations prophétiques à 3 000, 5 000, Judas devait le trahir? La caisse devait voler. Judas devait jamais quitter son poste. Parce que je vois le niveau de consultation de. J'ai pas que 5 000 âmes, donc tu peux pas 5 000 consultations. Donne-moi la main. Que Dieu nous libère de ça. Quand il est fatigué, tu vas encore bien fatigué. Acclame le Seigneur le dimanche. Acclame le Seigneur le dimanche. Bienvenue au ministère, combien souffre encore du découragement? Combien souffre encore de l'esprit de chamaillerie? Combien souffre encore de l'esprit de tombologie, de fiascologie? Amen. Alléluia. Combien souffrent encore des disciplines, mais ils veulent servir le Seigneur. J'aimerais dire à une personne qui veut servir Dieu, commence d'abord à te régler et servir. Servir Dieu en étant déréglé va pousser la règle de Dieu à te dérégler. Car Dieu ne frappe pas celui qui n'est pas ouvrier. Dieu frappe l'ouvrier. Car l'ouvrier est un travailleur enregistré. La foule en la blâme. C'est pour ça que dans la multiplication des pains, Jésus a parlé aux ouvriers, aux disciples, il n'a pas parlé à la foule. Et il a la responsabilité de nourrir pas la foule, de se nourrir eux-mêmes. Aux apôtres de le faire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que celui qui n'est pas ouvrier n'a pas de salaire. Exact. Toi, en dehors d'être enfant de Dieu dans la maison de Dieu, tu as décidé d'être le grand frère ou la grande soeur, peu importe ton âge. Dans la spiritualité, ce n'est pas un problème de barbe. C'est un problème de travail qui doit se faire voir. Et pour lequel Dieu te rembourse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Avant de servir Dieu, règle ça. Guéris de cela. Et sers l'éternel. Et si tu as l'amour pour Dieu et que cela est encore un souci pour toi, ma prière est que Dieu t'aide. Que Dieu te rende fort. Ce n'est pas facile de je crois en ce Dieu qui transforme. Je sais que ce n'est pas impossible qu'il te transformera. Amen. Donc je prie que Dieu ne regarde pas tes faiblesses, mais qu'il voie la force cachée derrière comme il a toujours fait. Et que Dieu te modèle. Et qu'il t'emmène à pratiquer Christ. Alléluia. 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 Amen. Consacre-toi. Consacre-toi. La consacration est la réservation de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Consacre-toi. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Verset 17. Car le temple est saint, et c'est ce que vous êtes. La Bible dit que vous êtes le temple, et la Bible dit de vous dire que vous êtes saint. Alléluia. Amen. Tu es saint. Alors, en matière de sainteté, il y a deux choses. Il y a cette sainteté que tu reçois gratuitement de Dieu, qu'on appelle la justification, qui est l'action de Dieu de te rendre juste et saint. Il y a ce qu'on appelle la sainteté. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit de te garder dans la justification. En fait, quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Donc une créature sainte. Maintenant, cette action s'appelle justification. Maintenant, quand tu as les autres si je te compte le nombre de CP que j'ai fait dans le ministère pour arriver au cap de la sainteté, ça m'a pris des années. Moi, je ne fais mon pas. Je ne fais pas le temps pour m'inquiéter la beauté. Pour atteindre cette sainteté, on a fait ça. C'était un slogan, mais on ne comprenait toujours pas comment pécher du patin. On servait, on travaillait, on prêchait même. C'est une dimension. Le pourquoi ne sois pas dur avec toi-même. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que tu ne vas plus pécher à partir d'aujourd'hui. C'est le souhait de Dieu que tu ne pêches plus à partir d'aujourd'hui. Mais nous savons tous que c'est un processus. Ta prière, c'est Seigneur, aide-moi. Le temps que ça me prendra, mais que ce temps-là soit court. Pourquoi je le souhaite? Car la mort n'a pas d'heure. La mort n'a pas d'âge. Même si Jésus ne vient pas, viens un bel fois. Et ça, Dieu n'est pas contre ça. Il y a plus pauvres que toi qui sont déjà partis. Il y a plus grands que toi qui sont déjà partis. Donc le système fonctionnera toujours. Moi, le seul souci, mon frère, c'est que tu partes sans savoir atteindre
Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle il ne verra Dieu. Tu dois rechercher ça. Même si tu n'as pas ça, ne laisse pas. Recherche ça. Même si tu t'en relèves de toi, recherche ça. Si tu ne la trouves pas, il n'y a pas de ciel. Yes. Le jour que le message du ciel a disparu à l'église, au profit du message des biens, l'église n'est plus un centre spirituel, un centre de concentration. Car il faut qu'on te prêche le ciel et l'enfer ainsi que le retour de Jésus. Car la Bible dit que nous avons toutes les nations pour en faire des disciples et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en apportant quoi l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Ce n'est pas parler de Jésus. Ne parlons plus de Jésus. On fait même des coachings de mariage à l'église. Jésus n'a plus sa place. On fait la thérapie maintenant sur la chaîne. L'église n'a plus sa place. Yes. Que l'Éternel nous remette sur la parole de Dieu. Amen. Oh, que l'Éternel nous remette sur la parole de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te remette sur la parole de Dieu. Yes. Que l'Éternel te remette sur la parole de Dieu. Que l'Éternel nous remette sur la parole de Dieu. Que l'Éternel nous remette sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Amen. l'Éternel te transforme. Tu vas te lever, tu sors à la fin. Lève-toi. Pourquoi j'avance pas? Eh ben, je dois briser le lien du péché. Tu dois briser le lien du manque de consécration. Tu dois briser le lien de la fausse nouvelle naissance. Car beaucoup sont même baptisés ici, qui vivent pire même que ceux qui n'ont pas pour eux le baptême. Combien sont nés de nouveau parce qu'il y avait la date à l'église? Combien sont nés de nouveau parce que c'est les parents qui les ont emmenés, les étaient chrétiens, ils croient que la chrétienté est héréditaire? Le plus grand problème de l'église maintenant, c'est cette fausse nouvelle naissance où on est chrétien à l'église. Est-ce que tes amis peuvent témoigner ta chrétienté? Est-ce que tes parents, pas ceux qui sont pas l'image que tu nous donnes là, ceux qui sont avec toi, peuvent nous témoigner ta chrétienté? Est-ce que ton papa peut nous témoigner ta chrétienté? Est-ce que le frère qui est dans ton département peut témoigner ta crainte de Dieu? C'est ça le problème. Trop de fausses nouvelles naissances. Nicodème était un homme qui obéissait à la loi de Dieu. La Bible dit que c'était un homme droit, mais il n'était pas né de nouveau. Alléluia. Yes. Et là, quand il vient demander à Jésus, Jésus lui dit qu'il faut qu'il naisse. Il dit, est-ce qu'il faut naître une seconde fois? Jésus les a grands. Est-ce que je vais repartir dans le ventre de maman et revenir encore? Il dit non. Don et l'esprit est un péché quand vous ne méditez pas. Car méditer est un ordre que Dieu t'impose. Méditer n'est pas un choix, mon gars, non. Faire le jeûne n'est pas un choix, mon gars, non. Aller à l'église n'est pas un choix, mon gars, non. C'est une obligation. Quand tu es obligé de manger là, sans que quelqu'un t'appelle ou ne te dérange, c'est quand ton esprit est obligé de manger, sans que quelqu'un aussi ne t'appelle et ne te dise. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Naître d'eau, de parole et d'esprit. Mais la Bible dit très clairement, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de Dieu en toi est un feu qui peut s'éteindre par les jours de ton attitude. Pourquoi l'esprit de Dieu embarque avec ton pasteur mais pas avec toi? Pourtant tu es universel et Dieu n'a pas choisi ton pasteur pour le mettre à part. Dieu n'a pas prévu m'emmener là où il ne peut pas t'emmener, car il est prévu que tu es là où moi je suis pas arrivé. Mais pourquoi tu es loin? Pourquoi tu es loin? Le manque de consécration va toujours te garder loin et à répondre de mes prières. Le jour que je meurs, toi c'est ta vie. Ce n'est pas pour toi de rechercher Dieu seul. De rechercher Dieu seul. Pas avec les pieds et les lèvres, comme le font beaucoup par leur présence et leur parole, mais avec le cœur.
Tu as maintenant le goût des choses d'en haut. Que l'Éternel t'accorde le goût des choses d'en haut. Que l'Éternel t'accorde la soif des choses d'en haut. Que l'Éternel t'accorde le goût de la vraie parole. La fausse nouvelle naissance est remarquée par le manque d'assurance de ça et du pardon de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Alors selon la parole de Dieu, je me permets de déclarer sur ta vie que tes péchés